Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Hier, je suis allé au TNM, au théâtre, voir la pièce de Michel Tremblay, Hosanna, qu'on présente sous une forme là, un peu différente. Et c'était magistral. Je vous le dis, là, ça fait très, très, très longtemps que j'ai pas vu du théâtre comme ça à Montréal. J'étais sur le cul. Et ça me rappelait à quel point Michel Tremblay est un auteur majeur. J'ai eu la chance de le voir tantôt, de le croiser, parce qu'il était ici dans nos studios. Je l'ai croisé dans le corridor. À chaque fois que je vois Tremblay, je fige, parce que pour moi, c'est un monument, vraiment. C'est une grande pièce, une pièce qui avait été écrite dans les années 70. Et c'est une pièce qui se passe dans le milieu gay. Hosanna, c'est un travelot, c'est un gars qui se déguise en femme. Il y a un chum qui s'appelle Cuirette, qui est un macho, comme son nom le dit. Puis c'est sur toute l'homosexualité, le milieu des drag queens, le milieu des bars gays, etc. Dans les années 70, à l'époque où les gays étaient marginaux, à l'époque où la culture gay était underground. Puis c'était vraiment très, je veux dire, il brassait la cabane. C'était subversif. Et en sortant de là, je me suis dit, est-ce que la culture gay, est-ce que le milieu gay n'a pas perdu quelque chose en devenant mainstream? Tu sais, maintenant, les drag queens, ben, c'est des clowns qui amusent les enfants dans les bibliothèques. Puis ça, à l'époque, les drag queens, c'était subversif. C'était quelque chose. C'était jouer avec le genre, jouer avec les hommes, les femmes. Tu sais, ça choquait, puis tout ça. Est-ce qu'ils n'ont pas perdu quelque chose? Je voulais en parler avec Christian Dufault, vous le connaissez bien. Christian, grand politologue, il est gay, il a connu cette époque-là où l'homosexualité était beaucoup plus marginale, beaucoup plus underground. Et bien, il animait la première émission de radio qui parlait d'homosexualité, qui s'adressait à un public homosexuel en 1979, je crois. Il était avec nous, direct du Maroc. D'ailleurs, Christian Dufault, bonjour. Richard, je suis content que tu m'appelles pour parler de ça. Ben, je suis très content que tu sois là parce qu'en plus, j'ai appris, parce que c'est toi qui m'as appris ça, tu as écrit un texte dans la presse, justement, et qui ressemblait à ça, qui disait la fin des marginaux. Et toi aussi, tu semblais déplorer le fait que la culture gay avait perdu quelque chose en devenant mainstream. Maintenant, les gays veulent se marier, veulent adopter des enfants, tout ça. Puis toi, tu dis, il me semble que c'était pas ça au départ, la culture gay. Explique-nous ta vision des choses. Ben, c'est ça. Tout le monde aujourd'hui veut être comme tout le monde. En fait, on parle toujours de différence et de diversité, mais ça camoufle en fait une aspiration très forte à l'uniformité. En fait, ce que ça me rappelle, c'est ma folle jeunesse, moi. Tu sais, des années 70, quand on allait dans les bars gays, tu parlais d'un côté subversif de la marginalité, mais il y avait un côté aussi très jubilatoire, très jovialiste aussi. Nous, quand on avait démarré cette émission de radio gay-là, pendant un an, c'était avant le mariage gay, c'était avant le sida. En fait, c'était pas très politique, en fait, comme démarche. C'était parce qu'on voulait avoir du fun. Et la réaction a été étonnamment positive, parce que c'était pas juste un public gay, là, c'était tout le monde écoutait ça. On était à Québec à l'époque. Là, tu parles de Hosanna, les drag queens. Moi, ça me rappelle les belles soirées au Vénus, un bar gay de Québec, où il y avait des spectacles comme ça. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait des marginaux comme moi. D'ailleurs, moi, je suis encore un marginal, et je pense que ça existe encore, les marginaux. Et c'est pas juste négatif, c'est une réalité. Bon, et je crois qu'il y a quelque chose de fécond qui découle de ça. Tu parles de créateur, de subversif parfois. Et dans la période actuelle, qui parfois me fait horreur, je te cacherai pas là-dessus, c'est que tout le monde veut être comme tout le monde. Et même les gays ordinaires se sentent marginalisés parce que là, il y a une espèce de survalorisation des transgenres puis des super, qui sont même pas marginaux, en fait. On veut plus être marginal. Peut-être qu'il y a une différence, on perçoit ça comme une discrimination, comme quelque chose de négatif. Ben moi, je m'excuse, là. Moi, je suis vieux, de toute façon, c'est tout à fait une marginalité. Puis aussi, je vive la marginalité, vraiment. Moi, je trouve qu'être homosexuel, c'est être marginal. Ben oui, puis écoute, le Hosanna, là, c'était un punk, là, je regardais ça, c'était des gens là, tu sais, qui disaient, là, on brasse la cage, on ressemble pas à vous autres, on veut rien savoir de l'establishment, on veut rien savoir du mainstream, on est content d'être différents, puis vous nous regardez comme si on était des freaks, ben on est content d'être des freaks, puis on est bien là-dedans, puis tout ça. Il y avait un côté subversif, et moi, comme spectateur hétéro, je regardais la scène, la pièce que j'adore, ça fait plusieurs fois que je vois Hosanna, puis je dis, tabarnouche, c'est vrai, jubilatoire. Mais en même temps, Christian, tu veux pas revenir à l'époque
où les gays devaient se cacher pour vivre leur vie. Oui, puis non, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une espèce de mélodramatisation du passé. Tu sais, on a toujours l'impression que c'est juste la période qu'on vit qui est la bonne période. Avant, c'était toutes des colons puis des intolérants. Moi, l'expérience qu'on a vécue avec leur gay en 79-80, et donc ça fait 55 ans, c'est pas du tout l'expérience qu'on a vécue. On avait vraiment vécu une expérience où on trouvait que le Québec était très permissif et très tolérant. Et je dirais même plus tolérant que maintenant, à beaucoup d'égards. Aujourd'hui, c'est une base même idéologique. Hein, c'est des belles paroles. Mais le Québec de 1980, c'est clair, je dis pas qu'il n'y avait pas des problèmes, je dis pas qu'il y avait des gens qui étaient dans le placard. Mais moi, l'expérience que j'ai vécue, en tout cas, là, on a été étonnés de voir à quel point il y avait eu quand même beaucoup de réactions positives, en fait, puis il y a des gens qui nous approuvaient. Puis, un autre point aussi à l'époque, les gens gays comme moi, ce qu'on voulait, c'est ne pas subir de discrimination, de ne pas se faire écœurer, évidemment, de ne pas subir de violence. Mais on n'était pas pour le mariage gay, hein. On trouvait que le mariage, c'était comme une institution hétérosexuelle. On respectait ça. L'union des personnes de même sexe nous suffisait avec les mêmes droits. Je dirais que lorsque le mariage gay s'est généralisé, il y a eu un basculement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que de plus en plus les gays ont voulu avoir exactement les mêmes droits que les hétérosexuels. Et moi, j'ai un souvenir très, très précis dont je parle dans l'article auquel tu faisais référence tantôt, dans un café de Montréal où il y avait la table d'à côté, deux gars qui parlaient, un jeune couple, et l'un des deux gars parlait de son futur mariage avec un gars exactement comme une femme parlait de son mariage avec un hétérosexuel. Et là, j'ai vraiment compris que ça avait basculé. Comprends-tu? C'est que les gays voulaient être exactement normaux, comme tout le monde. Mais moi, je n'embarque pas là-dedans, pour avouer. Puis je trouve que c'est pas créateur. C'est pas vrai. C'est faux. Il y a une fausseté là-dedans. Je veux dire, les gens... Puis surtout qu'il y a une négation de la différence. Ben oui. C'est quand même un paradoxe, Richard. On parle juste de diversité, alors qu'au fond, on est dans l'uniformisation de plus en plus. Dès quelque chose qui dépasse, c'est vu de façon négative. Ben c'est ça, et on aime les gays quand ils sont mariés, puis ont des enfants, puis ils vivent en banlieue, puis ils sont comme nous autres, entre guillemets. Puis Hosanna lui dit, je veux pas être comme vous autres. Et l'homosexualité, dans les pièces de Tremblay, c'est un refus de la culture mainstream, c'est un refus de la société mainstream en disant, on n'aime pas vos valeurs, l'affaire de la fidélité, c'est les hétérosexuels qui ont inventé ça, le mariage et tout ça. Il y avait comme quelque chose de subversif. Oui, puis il y avait un côté qui a été, après ça, je trouve, déformé, une certaine fierté. On est différents. Bon, les drag queens, au départ, c'est des gays qui peuvent être efféminés, ils faisaient rire d'eux. Puis on dit, bon, vous voulez rire? Ben, vous allez rire. Puis là, ils se sont mis à positiver ça, puis à donner des spectacles. C'était sublime, les spectacles des drag queens à l'époque, là. C'était rigolo. Puis c'est vrai qu'on avait l'impression de vivre quelque chose de transgressif, mais je voudrais insister sur le fait que c'était pas quelque chose de weird, de glauque, de noir. Pas du tout. Moi, les débuts là, dans le monde gay, c'était très joyeux, en fait. Il y a pu avoir certains dérapages. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, je lis des fois le Fugue, tu sais, le magazine gay là, qui est à Montréal, qu'on peut avoir dans tous les bars. Je trouve ça tellement victimaire, Richard, moi, je n'en reviens pas. Ah oui. C'est comme si, en fait, les gays d'aujourd'hui, une partie des gays, je ne veux pas généraliser, là, mais en fait, les espèces de leaders, quelque part, mon Dieu, qui sont dans la victimisation totale. Moi, quand je dis ça, j'en reviens pas. Je me dis, c'est comme si je vivais dans un enfer. En tout cas, je caricature un peu, mais tu comprends ce que je veux dire. Moi, c'est pas l'expérience que j'ai vécue. Mais c'est l'époque quand tout le monde est une victime. Écoute, je conseille aux gens là, qui connaissent pas là, les anciennes pièces de Tremblay, allez voir Hosanna au TNM. C'est extraordinaire. Et en terminant, une question curieuse, OK? J'ai beaucoup d'amis gays, Christian, qui vont souvent au Maroc. Toi, t'es souvent au Maroc. Qu'est-ce qu'il y a entre les gays et le Maroc? Ben moi, j'ai un chum au Maroc. Hein, donc, ça explique bien des choses. Cela dit, le Maroc, c'est ma deuxième patrie parce que c'est un pays qui n'est pas parfait. Il y a des problèmes. Mais sur la planète, il y a peu de pays aussi intéressants actuellement. C'est un pays francophone. Pas rien, ça. C'est un pays où ça coûte pas cher. C'est pas rien non plus, où le climat est quand même très, très, très bien. Puis c'est un pays où les gens sont très, très gentils. C'est aussi, je dirais que c'est un pays conservateur, mais qui n'est pas totalement fermé. Et moi, je suis un peu comme ça. Mais je ne veux pas idéaliser le Maroc et l'islam. Je trouve que l'islam a un problème avec les femmes. Puis bon, je suis réaliste par rapport à ça. Mais moi, quelque part, j'ai un côté marocain. Puis je serais plus un chum aussi. Hein. OK, ben parfait. Je suis content que tu as un chum et que tu es au soleil du Maroc. Merci beaucoup. Tu es quand même assez courageux d'avoir cette opinion-là. Je serais curieux de savoir ce que les gays d'aujourd'hui pensent de ton discours. Merci, Christian.